Il y a 3 espèces de mésanges qui fréquentent mon jardin, ou plutôt 4, mais la mésange noire je ne l'ai observée qu'une seule fois. Ces petits oiseaux graciles sont des espèces forestières que l'on trouve dans toute l'Europe, essentiellement dans les forêts de feuillus, les parcs et les jardins. La mésange bleue tire son nom de la couleur bleue de sa calotte, ses ailes et sa queue. Chez le mâle, les couleurs sont plus vives et plus marquées que chez la femelle. C'est un petit oiseau très actif, qui fréquente aisément les mangeoires et apprécie les boules de graisse en hiver. Par contre, dès le printemps, elles se mettent à la recherche de petits insectes, tels que larves, chenilles, pucerons. Elles sont donc très utiles dans les vergers où elles éliminent tous les petits ravageurs. Le mâle, en période de reproduction, fait des offrandes de nourriture à sa bien-aimée. La mésange bleue est sédentaire et cavernicole. Elle occupe facilement les nichoirs mis à sa disposition. La mésange charbonnière est la plus grande des mésanges de nos contrées. Mâles et femelles sont quasiment identiques. Mais un œil averti peut remarquer une bande ventrale, que l'on appelle cravate, plus large chez le mâle que chez la femelle. Elle aussi est cavernicole et construit son nid dans toutes sortes de cavités, naturelles ou artificielles. Elle nourrit ses petits avec des insectes qu'elle recherche dans la végétation ligneuse, mais aussi au sol. Ainsi, elle ne fait pas concurrence à sa cousine la mésange bleue. Elle se nourrit aussi de graines qu'elle décortique en les calant entre ses pattes robustes. La troisième espèce de mésange présente dans mon jardin est l'Orite à longue queue, plus couramment appelée mésange à longue queue, bien qu'elle ne fasse pas partie de la même famille. Elle est grégaire et vit en groupe familial toute sa vie. Mâles et femelles sont identiques. Le bec de l'Orite à longue queue est minuscule. Elle se nourrit principalement de petits insectes, de leurs larves et de leurs œufs. Elle se différencie des autres mésanges par le fait qu'elle ne niche pas dans des cavités, mais elle construit un vaste nid sur un arbre ou un buisson, ce qui la classe parmi les meilleurs bâtisseurs dans le monde des oiseaux. Le nid est recouvert d'écorces, de lichens, de cocons d'insectes, et malgré sa taille, il passe complètement inaperçu. Ce petit oiseau est une véritable petite boule de plume qui me ravit à chaque observation.